Santa, sa rencontre marquante avec Johnny Hallyday, cette phrase qu'il avait prononcée. À ses débuts dans la musique, Santa a eu l'occasion de croiser la route de Johnny Hallyday, au cours d'un dîner. Ce soir-là, l'idole des jeunes a prononcé une phrase amusante concernant la chanteuse et son ancien groupe de musique -, comme l'a indiqué Le Figaro. Il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Avant d'être reconnue en tant qu'artiste solo, Santa a fait ses débuts dans la musique aux côtés du groupe -, monté avec deux amis d'enfance. Après avoir fait la tournée des festivals français, les trois comparses ont remporté une victoire de la musique en 2016, face à un autre groupe bien connu. Feu. Chatterton. Le soir même, Santa et ses deux amis ont eu l'opportunité de partager un dîner avec Johnny Hallyday, a mentionné Le Figaro au cours d'un portrait consacré à l'interprète de Popcorn Salé, paru en kiosque ce mardi 23 juillet. Et à en croire nos confrères, l'idole des jeunes appréciait le style de musique proposé par Santa et ses deux camarades. Ce soir-là, il aurait lancé « Oh, c'est bien les jeunes, vive le rock ». A-t-on pu lire selon des propos rapportés par Le Quotidien, qui rappellent qu'à l'époque déjà, -, marchait dans les pas du taulier en se produisant dans des lieux mythiques comme l'Ab à Bruxelles et le Berghain à Berlin-Est. Santa déscolarisé. Ce contrat moral passé avec ses parents. Auprès de nos confrères de Paris Match, la chanteuse Santa a évoqué son parcours dans l'industrie musicale, la symbolique de certaines de ses chansons ou encore l'époque compliquée dans laquelle on vit, alors que le monde politique est totalement bouleversé. Dans les colonnes de Elle hebdomadaire, la jeune femme de 31 ans a également évoqué son enfance, marquée par une scolarité très compliquée. Se décrivant comme une enfant un peu précoce qui n'était pas armée face à la violence des sentiments, Samantha Cotta de son vrai nom a expliqué avoir été, avec le recul, hypersensible. Et la chanteuse de se remémorer. À l'époque, tous les frottements sociaux étaient très durs pour moi. D'autant que j'avais une tache de naissance et que l'on parlait encore de la différence. Les enfants à ces âges-là peuvent être très méchants entre eux, a-t-elle déploré, avant d'en dire plus sur sa déscolarisation, qui s'avérait à ses yeux primordiale. J'ai passé un contrat moral avec mes parents. J'ai su lire et écrire en dernière année de maternelle. Je m'ennuyais profondément et je n'avais rien à faire en classe, a raconté Santa, qui leur a donc demandé de la déscolariser.